Bonjour, je m'appelle Myriam et je fais mon doctorat en ce moment à l'Université Laval sous la direction de Rachel Gervais. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler un peu de mon affiche qui porte sur les impacts des suppléments de gras sur l'aptitude à la transformation du lait. Donc, comme vous le savez, les vaches ont des très grands besoins en énergie, en particulier au début de leur lactation. Et une des stratégies qui peut être utilisée pour venir combler ces besoins-là, c'est de leur donner des suppléments de gras, le gras qui est très riche en énergie. Et donc, notre objectif dans le cadre de ce projet-là, c'était en fait d'aller tester les impacts de 4 suppléments de gras différents sur d'abord la composition du lait, mais aussi, ce qui est nouveau avec ce projet-là, c'est d'aller plus loin et d'aller voir quels sont les impacts de ces suppléments sur les propriétés finales du beurre. Donc, pour faire ça, ben, on avait 10 vaches euh, en début de lactation euh, pour lesquelles, en fait, on avait 5 traitements, donc 5 rations différentes. La première ration étant la ration témoin, donc sans aucun supplément de gras. Et on avait ensuite 4 suppléments de gras différents, donc l'huile de soya, les sels de calcium, d'huile de palme, le suif hydrogéné et hydrolysé, et finalement l'acide palmitique. Et on donnait ces suppléments-là à raison de 2% de la ration des vaches sur une base de matière sèche, donc ça équivaut environ à 600 grammes par vache par jour de ces suppléments-là. Et la façon dont l'expérience fonctionne, en fait, c'est que chacune des 10 vaches a reçu chacun des suppléments de gras à tour de rôle dans un ordre aléatoire. Donc, c'est des périodes qui duraient 21 jours sur le même supplément avant de changer au prochain. Et donc, si je passe directement au résultat, le, en comparaison avec le témoin, le SWIFT a pas vraiment eu de différence significative sur la composition du lait ni sur la tartinabilité du beurre. Par contre, avec l'huile de soya, on a vu une diminution de la teneur en protéines et en gras du lait et une augmentation de la tartinabilité du beurre, donc un beurre qui était plus facile à tartiner que le beurre témoin. Pour les sels de calcium d'huile de palme, on a vu une diminution de la teneur en protéines et en caséine, les caséines qui sont des protéines vraiment importantes pour la production fromagère. Donc, une diminution des protéines et des caséines pour les sels de calcium d'huile de palme et pas d'effet sur la tartinabilité du beurre en comparaison avec le témoin. Finalement, pour l'acide palmitique, on a vu une augmentation de la production de gras en kilos par jour en comparaison avec le témoin et une diminution de la tartinabilité du beurre, donc un beurre qui était plus difficile à tartiner, mais seulement de façon significative à 20 degrés, et donc à température pièce et non à température frigo. Donc au final, l'intérêt de nos projets, c'est vraiment de regarder les enjeux de la production et de la transformation ensemble. Donc ici, on se rend compte que le type de gras ajouté à la ration a un impact sur la composition du lait et donc sur sa transformation. Donc, nos 4 suppléments de gras sont venus aussi changer le profil en acide gras du lait. Et on pense que le profil en acide gras du lait serait un outil qui serait intéressant pour nous permettre d'adapter les pratiques de transformation. Donc, j'aimerais terminer en remerciant tous les partenaires financiers ainsi que tous les membres de l'équipe. Merci.